Il y a une façon bien particulière de poser des questions. Vous ne pouvez pas partir un petit peu dans tous les sens. Cette façon-là, c'est la technique de l'entonnoir. Alors, qu'est-ce qu'un entonnoir? Vous le savez, hein. C'est quelque chose, hop, qui a une forme de triangle. Alors, je dessine très mal, j'en suis désolé, mais je suis sûr que vous allez comprendre. D'accord. Ici, vous allez commencer avec les questions les plus ouvertes et les plus générales. Vous allez vous intéresser à l'entreprise. Vous allez vous intéresser à l'organisation de cette entreprise. Pourquoi pas la structure, le département, comment ça se passe, d'accord? Le marché. Alors, vous avez déjà pris des informations, mais c'est toujours intéressant d'avoir un feedback de votre interlocuteur par rapport à ça. Donc, l'entreprise, l'organisation, le département, rester relativement global. Ensuite, 2, votre interlocuteur. Quel est son rôle? Quelle est sa position dans l'entreprise? Quel est son niveau de décision? C'est hyper important pour que vous puissiez comprendre tout ça. Troisièmement, posez des questions qui vont être des questions relatives au contexte pour comprendre la situation dans laquelle vous rencontrez votre interlocuteur. Donc, l'entreprise en général, organisation, département, comment vous fonctionnez de l'intérieur pour avoir plus d'informations. 2, vous-même, monsieur, madame, dans cette organisation, très clairement, quel est votre rôle? Comment vous gravitez dans cette organisation? Quel est très clairement votre job, hein, pour faire simple. Troisièmement, le contexte. Aujourd'hui, on se rencontre, comment vous fonctionnez avec, par exemple, ce qui est mis en place actuellement. Posez la question au niveau de la concurrence, du marché. Comment ça marche aujourd'hui, la solution que vous avez en place, puisque on est amené à parler de ça. Est-ce que aujourd'hui, vous avez une solution en place? Comment ça fonctionne, etc. Creusez, 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 creusez. Ensuite, qui l'utilise, cette solution? Quels sont les prestataires, les fournisseurs? Le budget, vous comprenez bien l'entonnoir. Le budget, vous ne pouvez pas poser ici. Hein, ça va faire tout bizarre si vous posez la question du budget ici. Mais ici, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, vous allez donner le coup de grâce. Et le coup de grâce, il est là. Vous avez une question fondamentale à poser, qui doit être votre dernière question. Cette dernière question ici, c'est quelque chose où vous ne pouvez pas passer outre. Soit il y a déjà une solution en place, et dans ce cas-là, vous allez demander à votre interlocuteur quel retour il va vous donner par rapport à votre solution. Donc si vous pensez, monsieur et madame X, à la solution que vous avez en place, quel retour pouvez-vous me faire, que ce soit des retours positifs ou alors des points d'amélioration par rapport à votre fournisseur actuel et votre solution en place. D'accord? Si jamais la solution n'existe pas, ou si jamais, pour l'instant, ils sont sur un projet et qu'ils souhaitent mettre en place un projet, alors ils ont une idée relativement vague, mais ils ne savent pas trop comment ça se passe, posez-lui la question, dans un monde parfait et idéal, si vous deviez rêver un petit peu à ce que vous souhaitez mettre en place, quels seraient pour vous les critères de mise en place? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vraiment va faire la différence par rapport à un prestataire ou un autre? Qu'est-ce qui va faire le choix de votre prestataire en fonction de quelle solution, de quels critères de performance vous allez sélectionner le prestataire? Ces questions-là sont essentielles. Encore une fois, je répète, si vous avez une solution en place, la question va être, si vous pensez à votre solution actuelle, quels sont les côtés positifs? Qu'est-ce qui vous satisfait chez votre solution actuelle et votre fournisseur actuel? Et quels sont les points d'amélioration? Si la solution n'existe pas, comment vous imaginez cette solution? Si vous devez rêver à tout ça, comment vous imaginez cette solution? Quels sont les critères qui vous permettraient de dire, voilà, je vais acheter cette solution? Lorsque vous allez demander le feedback par rapport à une solution existante, bien sûr que vous allez avoir du positif. Et c'est important. Mais le plus important que vous allez avoir,
c'est le négatif. Aucune solution n'est parfaite. Aucun besoin n'est comblé à 100%, ça n'existe pas. C'est juste pas possible. Donc, vous allez avoir un retour positif de votre interlocuteur par rapport à sa solution actuelle. Top, génial, on ne change rien. Mais ce qui va vous intéresser, c'est les manquements du fournisseur et du prestataire actuel. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui avec ce prestataire, avec ce fournisseur? Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez le lister. Vous n'allez pas répondre à la problématique. Vous allez simplement en prendre note. Les points positifs aussi, c'est sympa, ça vous permet d'en savoir un peu plus sur votre marché et vos concurrents. Mais prenez les points négatifs. Et ces points négatifs, ben, ça va être quoi? Ça va être la clé de voûte de votre argumentation. Et lorsque vous allez continuer dans l'étape suivante, présentation d'entreprise, de votre argumentaire, votre solution et vos produits et services, vous allez aller chercher uniquement les produits, les services ou les caractéristiques de vos produits et services qui répondent à chacun de ces points négatifs, à 100% en face. Vous n'allez pas jouer un rôle de brochure parlante, ça ne sert à rien, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Donc, hors de question de sortir l'intégralité de vos produits et de vos services sans mettre en valeur vraiment ce qui est important pour le bénéfice du client. Vous allez simplement aller chercher, bien sûr, les côtés positifs que vous avez déjà, ceux du concurrent que vous avez déjà dans votre solution, mais vous allez répondre aux besoins insatisfaits de votre interlocuteur avec les problématiques négatives qu'il a auprès de son concurrent. Vous allez mettre en face des solutions sur chacune de ces problématiques. Utilisez les mêmes armes. S'il sort un couteau, vous prenez un couteau. S'il sort un fusil, vous sortez un fusil. S'il sort un tank, vous sortez un tank. Pardon pour cette image, c'est un peu guerrier, mais mine de rien, nous sommes dans la vente. Et cette image est relativement parlante. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un en face qui vous sort un couteau et que vous répondez avec un tank, ça va être déstabilisé, ça va être trop. D'accord? Donc, mettez-vous en phase, sortez le bon argument au bon moment et faites mouche avec réellement ce qui est utile pour votre interlocuteur. S'il a une solution, je ne sais pas, d'apprentissage de langue, que je connais très bien, j'ai fait 10 ans dans cette industrie, et que sa solution, elle va parfaitement bien, le seul problème, c'est la flexibilité. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à mettre en place parce que les gens ne sont pas souvent au bureau, ils voyagent à droite à gauche. Alors, bien sûr, vous allez présenter votre solution sur l'intégralité des caractéristiques clés, les facteurs clés de différenciation, mais vous allez argumenter énormément sur l'aspect flexibilité. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, c'est pour ça que vous devez écouter ici. Vous avez recueilli un maximum d'informations et vous avez le retour, le feedback de votre interlocuteur par rapport à une solution et à un fournisseur existant. C'est ce qui vous donne l'opportunité de vendre derrière, rien d'autre. À partir du moment où vous savez répondre aux points négatifs de votre concurrent par une solution positive, vous répondez à l'insatisfaction de vos clients par quelque chose qui va lui sauver la vie et combler justement l'imperfection de cette solution, vous allez vendre. Je me répète, c'est volontaire, mais c'est tellement important. Seuls les bons commerciaux font ça. Vous voulez être un bon commercial, vous voulez vendre, vous voulez exploser les compteurs, vous voulez développer votre entreprise, même si vous êtes auto-entrepreneur, nom de chien, faites ça. Ok? Allez, à tout de suite pour l'étape suivante.